Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Cette semaine, nous allons parler culture au sens large avec nos deux invités. Jean-Michel Ray est auteur, compositeur, musicien. Il œuvre majoritairement à destination de la jeunesse, mais s'est laissé tenter par un autre public en composant également à destination des adultes. Tour d'horizon de son parcours musical pendant quelques instants. À ses côtés, Louise Feuté, directrice artistique, entre autres de la compagnie des Jolis Mômes. Création de spectacles, culture en milieu rural et transmission font partie de leur ADN. Et nous allons en faire le tour pendant 26 minutes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Alors Jean-Michel, on va démarrer avec vous. Peut-être, est-ce que vous vous souvenez de vos débuts dans cette aventure musicale? Quand est-ce que ça a commencé et comment? J'ai eu ma première guitare à l'âge de 12 ans. Voilà, ça a commencé là. Parce que, un accord, une chanson. En gros, c'est ça. Avec ma guitare, la seule chose qui m'intéressait, c'était d'écrire des chansons. Donc j'ai commencé à écrire tout de suite, quasiment. Voilà. Alors à 12 ans, vous commencez à écrire. À quel moment vous vous lancez vraiment dans le spectacle et la composition pour les autres? Premier concert, 16 ans. Première composition sérieuse, 18-19 ans. Et puis après, il y a eu un premier groupe qui s'appelait Vis-à-vis dans les années 80. Et l'aventure enfant, vraiment, elle a commencé en 2001. À la dissolution du groupe Vis-à-vis, j'ai pu répondre à la demande d'une de mes sœurs institutrices qui voulait des chansons très ciblées pour sa classe de maternelle. Et à partir de là, j'ai plus jamais arrêté parce que les enfants, c'est quand même rudement bien. Louise, la compagnie des Jolis Mômes, elle a été créée quand et comment? Elle a été créée en 2003. Au départ, c'était vraiment un projet de sortie de bac avec les copines de l'option théâtre du lycée Claude Gelée, avec l'idée de faire un spectacle en itinérance, un peu à la tradition du Molière des débuts, un tréteau itinérant, et on va sur des places de village, et quand ça arrive sur la place du village, ça crée l'événement, et on rassemble les gens, sans trop que ça soit un moment compliqué, mais vraiment dans la simplicité, le partage. Donc on a créé la compagnie comme ça, vraiment une bande d'étudiants. Pendant plusieurs années, c'est resté une bande d'étudiants qui faisait ça l'été. Et puis après, petit à petit, on a grandi, et puis on s'est rendu compte qu'on avait envie d'en faire notre métier. Donc on a commencé à réfléchir un peu plus concrètement, voilà. Donc les Jolis Mômes, c'est du jeune public, mais pas que. L'idée, c'était vraiment de toucher tous les publics avec cette compagnie. Alors, dès le départ, ou finalement, comment ça s'est fait, toute cette diversité de public? Alors, on a plutôt une destination tout public, un théâtre festif qui permet de mélanger les générations. Déjà, au départ, c'est plutôt ça. Et après, avec le temps, on a créé aussi des spectacles qui sont plus en direction de la jeunesse, mais le gros de nos spectacles, c'est quand même du tout public. Tout public, vraiment familial. Est-ce que on peut passer des messages? Alors, on le disait il y a quelques jours avec Jean-Michel, on passe des messages, mais on ne donne pas de leçons. C'est un peu ça l'idée, que ce soit dans les chansons ou dans les spectacles. Comment vous voyez un petit peu les choses du côté du théâtre? Moi, je crois que ce qui m'intéresse, c'est plutôt de chroniquer. Enfin, c'est un côté plus observer le monde et en donner une image. Alors, par un filtre subjectif des artistes qu'on est. Mais voilà, avec l'effet, le théâtre, ça permet aussi d'avoir un peu cet effet miroir et de parler de la vraie vie, de vraies choses qui se passent et que les gens s'y retrouvent, mais aussi par le spectacle qu'ils vont voir, prennent du recul parce qu'ils le voient, parce qu'ils ne le vivent pas, ils le voient. Donc, c'est un personnage, c'est pas eux. C'est peut-être un peu différent d'eux, donc ça aide aussi à faire des liens. Je crois qu'il y a vraiment ça. La chronique de la société m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup écrire à partir de témoignages, c'est-à-dire pour ça aussi que des fois on aime bien les commandes, parce qu'on est obligé de se pencher sur un sujet, même si c'est un sujet qu'on n'a jamais traversé, et de devoir aller rencontrer des gens qui vont pouvoir nous parler de ce sujet, approfondir. Et la rencontre humaine, elle est ultra riche, d'aller se plonger dans une histoire, et puis ensuite de devoir transcrire ce qu'on aura reçu de ça, à travers, forcément, ça fait des liens avec ce qu'on vit, ce que d'autres ont vécu, et puis ce qu'on aura entendu, et d'essayer de rendre ça. Là, par exemple, l'année dernière, on a créé un spectacle avec le comité départemental olympique et sportif sur la question des violences sexuelles dans le sport. Et donc là, on est absolument dans la chronique du monde, c'est-à-dire comment les violences sexuelles, qui sont une réalité dans le sport, peuvent créer un spectacle qui parle à tous, qui soit vrai, très sincère, et qui puisse aborder un sujet grave, mais tout en ayant ce filtre du spectacle vivant qui aussi permet d'alléger, de respirer le sujet, et aussi de l'aborder de manière sensible. Parce que du coup, des fois, on se dit on va faire un débat. Mais en fait, le débat, faut déjà être un peu conscient du problème, avoir envie de prendre la parole devant tout le monde, tout le monde, etc. Alors que là,
quelque part, je peux ne jamais m'être posé des questions sur ce sujet-là, mais je vois quelque chose qui va m'interpeller, m'aider à prendre du recul sur des situations, y compris que je vis, qui sont peut-être à dénoncer ou sur lesquelles il faudrait que j'ai un autre regard, mais je m'en étais pas rendu compte. Le fait de le voir, ça aide. Alors, sur les violences sexuelles, il n'y a pas trop de doute, mais par exemple sur le sexisme ordinaire, le fait de voir des choses mises en scène, ça aide beaucoup les jeunes filles et les jeunes hommes à prendre conscience des bons comportements. Voilà. Le bruit du silence, c'était ça. Le nom du spectacle. Est-ce qu'il sera joué à destination du tout public? Est-ce que c'est des représentations en train de caler ça. Alors, il y a des représentations en tout public, il y a aussi des représentations qui sont dans des cadres plus privés. Alors, évidemment, en milieu scolaire, dans les lycées, les collèges, parce que c'est un sujet qui est ultra important à aborder avec la jeunesse. Et aussi dans des cadres sportifs, il est aussi créé pour ça. Donc, du coup, voilà, là, on est en train de créer des partenariats avec des clubs de foot. Voilà. Et... voilà. Donc oui, il y a des dates qui vont arriver en 2025 sur Golbet, Taon, voilà, c'est en train de se... D'accord, à suivre donc. Oui. Jean-Michel, donc, on fait passer des messages, mais on ne donne pas de leçons. C'est un petit peu votre manière de construire. Je n'ai pas fait les violences sexuelles en maternelle encore, j'ai y songé. Voilà, moi j'aime bien ouvrir des portes dans les spectacles, avec mes chansons. Et après, mon boulot, enfin je pense, c'est de faire en sorte que les parents et les enfants, ou les éducateurs et les enfants, discutent ensemble autour de la porte qui a été ouverte, ou à travers la porte qui a été ouverte. Voilà. Le but, c'est ça. Surtout pas donner de leçons, parce que j'en ai trop donné dans ma vie professionnelle, ça je veux plus le faire. Enfin, dans mon ex-vie professionnelle. Voilà. L'idée, c'est vraiment que ça amène finalement une discussion derrière, que le spectacle derrière entraîne une discussion. Y compris avec le vocabulaire employé dans l'écriture. Hier, il y a des parents, on était en spectacle à Saint-Benoît-la-Chipote, il y a des parents qui ont dit, c'est marrant parce que les musiques sont vraiment pour les enfants et les paroles s'adressent plus aux parents parce qu'il y a un langage dans certains assez soutenu qu'on m'a déjà reproché d'ailleurs. Et non, ça ne s'adresse pas aux parents, ça s'adresse aux enfants. Et s'ils ne comprennent pas les mots qu'il y a dans la chanson, les parents sont là, ou les éducateurs, ou les enseignants sont là pour leur expliquer. L'idée, c'est ça un peu. Voilà. C'est qu'il y a un échange qui se crée finalement à l'issue. Donc la culture, voilà, quelle que soit sa forme, finalement, permet d'aborder des sujets sérieux, sensibles, mais d'une manière peut-être plus accessible aussi pour certains et d'offrir la possibilité, en tout cas, d'en parler ensuite dans un cercle restreint. Il y a quelques jours, Jean-Michel, vous proposiez un spectacle à près de 1500 enfants sur la journée à Épinal pour les concerts du cœur. On va voir quelques images défiler dans quelques instants. C'est un rendez-vous qui est noté d'année en année. À travers votre métier, finalement, on donne un coup de pouce à cette cause. C'est assez important, c'est de jouer aussi pour ces moments-là. C'est une cause qui me tient vraiment à cœur, les Restos du Cœur, que quand on sait que c'est un gamin sur 5 qui n'a pas 3 repas par jour, hein. J'ai un peu de mal avec ça en France actuellement. Je ne comprends pas comment ça peut arriver, comment ça peut se produire. Donc oui, les concerts du cœur, oui, c'est toujours oui. Ça fait plus de 10 ans que ça existe, les concerts du cœur. Vous avez joué combien de fois pour les concerts du cœur ? Je sais pas, il faudrait leur demander. Non, puis avec Vis-à-vis, l'ancien groupe, on a beaucoup joué aussi pour les Restos du Cœur. Je crois que j'ai toujours joué à chaque fois qu'on m'a demandé, évidemment si on me demande pas, mais à chaque fois qu'on m'a demandé, j'ai toujours joué pour les Restos du Cœur, bien sûr, oui. C'est normal. Louis, est-ce qu'il y a aussi du côté du théâtre, des fois, des partenariats qui se créent avec des associations comme ça? Les Restos du Cœur, c'est un exemple, mais est-ce qu'il y a d'autres possibilités aussi, d'autres choses qui se font? Oui. On a déjà fait les concerts du cœur, on l'a fait une année, je sais plus, je pense que c'était il y a 2 ans, pour les écoles spinaliennes. On a déjà fait aussi des actions dans le cadre du Téléthon. Après, clairement, le spectacle vivant est peut-être un peu moins rassembleur que la musique, donc ça convient aussi... des fois mieux pour être sur des rassemblements, des temps de rassemblement plus populaires. Voilà. Alors, vous œuvrez beaucoup pour l'accès à la culture dans le monde rural, tous les deux, que ce soit différentes manières à travers vos spectacles. Est-ce que ça a tout de suite été un objectif ciblé? Vous parliez justement au départ, venir avec son tréteau et s'installer. C'était finalement dès l'objectif du départ de jouer dans le monde rural? Nous, oui, ça c'est sûr. D'essayer, en fait, c'est pas tellement jouer en ruralité, c'est plus être sur un public mixte, en fait. C'est-à-dire que nous, ça nous a jamais intéressé d'aller jouer devant un public d'abonnés qui a l'habitude d'aller au théâtre et puis qui en a déjà vu beaucoup et qui va voir un spectacle de plus. Du coup, l'idée, c'était plus de voir comment on pouvait faire du théâtre quelque chose qui pouvait s'adresser à tous et qu'on puisse reconvaincre des gens qui n'y vont pas ou n'y vont plus, de retourner vers ces moments-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de la Compagnie des Jolis Mômes. Et je pense qu'on y arrive bien. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est un peu hors chemin, c'est-à-dire qu'on ne joue pas dans des programmations
artistiques, voilà, on joue plus dans des petits lieux, dans des salles polyvalentes, dehors, avec toujours cet objectif de se poser la question comment on crée de la mixité publique, comment on amène des familles qui n'ont pas forcément le temps, l'argent, l'envie, l'habitude. D'aller au théâtre, d'aller sur des programmations très... Mais c'est un effort dans le monde dans lequel on vit, c'est un vrai effort d'aller au spectacle régulièrement. On n'est pas si nombreux que ça à le faire, donc voilà, faut le défendre. C'est un effort et c'est un coût aussi. Et c'est un coût. Oui, c'est surtout ça, quoi. Ouais. Jean-Michel, vous partagez ce point de vue d'accès à la culture? On joue là où on nous demande de jouer, quel que soit l'endroit. Ça, c'est... on a droit à tout, un chariot de foin, une grange. Non, c'est aller partout où on nous demande et s'adapter au budget et voilà, faire en sorte que tout le monde puisse avoir le droit d'avoir un spectacle. Quel constat vous faites sur cet accès à la culture dans le monde rural depuis que vous jouez finalement? Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui? Est-ce que l'accès se fait plus facilement? Est-ce que la ruralité a aussi son lot de spectacles tous les ans? Quel constat vous faites? Quel regard vous portez sur la culture? Je n'ai pas de chiffres là-dessus. Après, c'est compliqué de savoir. Je sais qu'il y a des opérations menées par la DRAC. On a joué l'an dernier à Houécourt, je crois. Dans un ancien corps de logis, là, et je sais qu'il y avait un festival rural, mais avec des acteurs finalement qui ne venaient pas de Lorraine, qui venaient d'ailleurs pour faire la ruralité. Après, il y a une réalité, c'est qu'il y a quand même des objectifs plus politiques sur la ruralité. On entend beaucoup plus parler... on entend beaucoup plus ruralité dans les projets culturels financés aujourd'hui, donc ça c'est super. Après, la proposition culturelle, elle reste quand même très 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 dense en ville et beaucoup moins dense en ruralité. Enfin, c'est indéniable, il y a beaucoup moins de choses. Après, il y a aussi beaucoup moins d'habitants, voilà. Mais moi, après, je trouve qu'il y a quand même... on remplit complètement les salles... En général, plus la commune est petite et plus il y a de monde. Non, mais c'est... On double la population parfois. Non, mais tout à fait. Quand on fait le Tambouille Festival, des fois, on triple la population du lieu dans lequel on organise le festival. Oui, et c'est super. Et il y a tout. C'est que c'est attendu. C'est qu'il y a vraiment une attente forte sur... Il y a vraiment ça. Oui. Alors, on va aller dans Donc le public, il est là. Ah bah oui, le public est là, c'est sûr. Il faut qu'il y ait des propositions. On va poursuivre dans un instant et justement, on va aller dans un petit village, 45 habitants à peine. Je vous propose qu'on regarde le reportage. La flûte enchanteresse, c'est son nom. Il est signé Jean-François Verrier et Denis Lequienne. Prenez une œuvre majeure du répertoire classique que vous sortez complètement de son cadre habituel en la transformant en opéra promenade à destination d'un public éloigné habituellement et géographiquement des grands lieux de culture. Cela fait ainsi une vingtaine d'années que nos voisins franc-comtois appuient et financent ce type de rendez-vous estivaux, porté par le théâtre Edwige Feuillère de Vesoul, qui, pas sectaire pour le coup, a franchi la frontière toute proche et trouvé appui auprès de la communauté de communes des Vosges côté sud-ouest. Voilà en résumé comment la flûte enchantée de Mozart, largement revisitée par l'ensemble Vie-Révolte, a posé son baluchon en fin de semaine dernière, 2 soirs durant, à Romain-au-Bois, tout petit village que nous présente son maire. 45 habitants. Assez paisible normalement, et puis voilà le cadre, vous voyez, la tranquillité. C'est une occasion de faire connaître le village et puis d'emmener justement la culture dans la campagne. Des artistes hébergés chez l'habitant, c'est une partie de l'ADN de ces opéras promenades, danse, chant, jeu, du spectacle vivant complet et à hauteur d'homme. Après ces dernières années Summertime de Gershwin ou encore Don Giovanni, c'est donc la flûte enchantée qui a été adaptée cette année via 5 tableaux et son lot de transitions itinérantes, sans oublier bien entendu le grand standard de l'œuvre, l'air de la Reine de la Nuit. Si quelqu'un en doutait encore que c'est possible, que la culture a toute sa place dans le monde rural, proposer des formes différentes aussi, c'est peut-être ça qui permet d'attirer un public qui n'a pas l'habitude d'aller voir des spectacles dans le monde rural. Est-ce qu'on arrive avec un spectacle qu'on proposerait en ville exactement ou pas ?
Louise? Peut-être que oui. Alors oui, tout ce qui est hors les murs, qui va aller vers la nature, la balade, des lieux insolites, tout ça c'est ultra intéressant. Parce que du coup, en effet, ça crée la surprise, et la surprise permet aussi de faire que les gens ont plus envie de se déplacer, parce qu'il y a quelque chose que personne n'a jamais vu ou qui est plus rare. Et après, moi j'aime beaucoup le cadre naturel parce que on a aussi nous des balades théâtralisées qui se déplacent. C'est ultra intéressant parce que le lien qu'on crée avec les gens, ça n'a rien à voir. Déjà, la nature, les gens, c'est un gros état d'esprit zen, un super bon état d'esprit pour recevoir le spectacle. Vraiment, on se pose, on se balade, il y a quelque chose comme ça de très doux, et les gens prennent vraiment très bien les propositions dans ces cadres-là. Et puis en plus, c'est ultra ludique pour nous de devoir monter sur un mur, grimper dans un arbre, apparaître d'un muret, et puis se cacher derrière un buisson. Enfin, tout ça est ultra intéressant en mise en scène, en jeu. Du coup, il y a beaucoup d'improvisation dans ces moments-là? Non, ça se travaille quand même. Oui, mais par exemple, en fonction du lieu où on va être, il faut s'adapter peut-être. Les spectacles qu'on a comme ça, nous, on doit prendre un temps avant pour étudier le parcours, voir à quel endroit on s'installe et quelles sont les adaptations que ça demande. Voilà, on a déjà fait des trucs sur des bouées, sur le lac de Bouzet. On a mis les pieds dans l'eau, on a mis des meubles dans l'eau, dans le Durbion. Voilà, on a déjà fait plein de choses, plein d'installations comme ça, insolites et rigolotes. Et du coup, ça, il faut qu'on visite avant, on travaille en amont aussi. Ça prend du temps, on peut pas juste venir mais le même spectacle peut être joué à différents endroits, il faut juste l'adapter en fonction du lieu. Voilà, c'est ça. Et puis après, il faut que le spectacle soit conçu dans cet état d'esprit-là aussi, avec cette souplesse-là. Et ça, c'est ultra intéressant. Voilà. Jean-Michel, jouer hors d'une scène? Oui. Ah bah oui, souvent. Pour les enfants, souvent. Très souvent, d'ailleurs, on ne joue pas sur une scène parce qu'une scène, c'est haut. C'est ça. Et pour un enfant, c'est inconfortable d'avoir le cou étendu comme ça pour regarder. Donc, ça ne nous gêne pas du tout de jouer. La forme change, pas le fond. En musique, c'est ça, le concert reste le concert, quoi qu'il en soit. Ce qui va changer, c'est la forme, la disposition, l'adaptation un peu au décor naturel, mais le fond restera le même. On vous voit justement là sur des images. Pareil, en installation, on essaye toujours de faire en sorte de ne pas créer de barrière, en fait, d'être vraiment tout près des gens. C'est ça aussi qui crée une sensation que la culture, c'est quelque chose de compliqué. Oui. C'est aussi le positionnement de l'artiste. Moi, ça, c'est très important pour moi, d'avoir beaucoup de simplicité. Oui, on est artiste, oui, on a travaillé, oui, on fait quelque chose que d'autres ne font pas, mais pour autant, ça nous rend pas inaccessible, compliqué d'approche. Il faut enlever le côté élitiste de... Oui, et puis même dans le lien qu'on crée, nous, on accueille les gens. Par exemple, quand on fait un spectacle, on est dans la salle, on dit bonjour aux gens, on les aide à s'installer, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas une concentration, qu'est-ce que j'ai besoin de temps pour me préparer même si on travaille très sérieusement. En tout cas, ce lien, cette manière dont les gens arrivent dans la salle, sont accueillis, sont installés, que l'espace ne crée pas des distances de fou, c'est ultra important en fait. Après, les gens ils se sentent bien et ils se sentent plus chez eux et ils se sentent à leur place et ils ont été accueillis et donc ils ont envie de revenir d'autres fois. Forcément, après ils reviennent. Et vous disiez comment on fait aussi pour que les gens aient envie de venir à la culture. Moi, je pense qu'il y a une histoire aussi de nous, de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils aient envie de venir. Si on fait des spectacles de spécialistes pour lesquels il faut avoir vu 10 ans d'œuvres théâtrales pour comprendre la 11e année, forcément, le public, il est beaucoup plus réduit que si on se dit, on veut parler à tous, donc tout le monde, c'est aussi des gens qui n'ont jamais vu de théâtre, donc qui n'ont peut-être pas tous les codes, toutes les clés. Donc c'est aussi à nous de nous poser la question de comment on peut rendre ce qu'on a envie de faire accessible, alors sans rien enlever à la qualité, à la profondeur de la démarche, mais de vraiment vouloir parler à tous. Jean-Michel, est-ce que vous parlez à tous? Oui. Oui. Voilà. C'est un grand oui. Jean-Michel, comment sont écrites vos chansons? Alors, la dernière fois qu'on m'a posé cette question, j'ai répondu avec un cahier et un stylo, et je me suis fait rouspéter. Comment elles sont écrites? C'est-à-dire, comment... À quel moment vous dites, là, ça va faire une chanson? Le matin quand je promène mon chien vers 5h. Non, mais c'est vrai, c'est tôt le matin, moi. Ça mûrit pendant longtemps et ça naît quand je m'y attends pas, de préférence. Oui, c'est très souvent très tôt le matin. Ouais. Mais ça peut être rien. Ça part d'une thématique précise, d'une discussion autour d'une table avec quelqu'un? Qu'est-ce qui fait que derrière, il y a une chanson qui va être créée? Une fois, c'était un petit escargot qui grimpait sur un mur. Et voilà, ça m'a donné envie d'écrire une chanson
à visée politique, mais il n'y a que moi qui le sais. Alors maintenant, on est un peu plus. Mais non, mais ça vient de rien, oui. Notre dernier CD qui s'appelle À table, ça vient vraiment de rien du tout. Oui, d'impression, d'envie, de mes petits-enfants qui jouent, je sais pas, c'est comme ça, oui, c'est observer la vie, s'en servir, de choses qui parlent à tout le monde, finalement, où tout le monde arrivera à se reconnaître, façon, ou en tout cas Je sais pas, c'est une espèce d'ouverture à l'instant. Mais sans être à l'affût. Oui, c'est ça. Mais sans vraiment, voilà, il faut que ça nous surprenne aussi. Enfin, moi, j'aime bien ce moment-là où d'un seul coup, je me dis après, mais au fait, pourquoi j'ai écrit ça ? Et puis voilà, ça vient comme ça. Louise, j'aimerais qu'on revienne peut-être sur le dispositif La culture est dans le pré. Ça consiste en quoi c'est au départ de la Compagnie des Jolis Mômes, donc on a voulu tout de suite aller vers le monde rural et on s'est dit comment on peut faire pour accompagner. En fait, le constat, c'est de se dire peut-être un adjoint au maire ou un bénévole associatif dans son village, il a peut-être très envie de faire de la culture, mais il n'a pas forcément les outils localement ou le réseau. Et donc, l'idée, c'est de concevoir la Compagnie des Jolis Mômes aussi comme un lieu où on accompagne les gens qui veulent créer des projets culturels de proximité. Et donc, c'est toute personne qui est sur son territoire et qui a envie de monter un projet culturel à petite échelle peut venir rencontrer la Compagnie des Jolis Mômes. Et du coup, là, notre travail, c'est aussi d'accompagner la construction d'un projet. Alors, le mieux, c'est d'accompagner quelque chose qui va pouvoir se développer sur plusieurs années. Et donc, réfléchir avec le territoire, les acteurs du territoire, sur comment on peut faire intervenir des artistes, la Compagnie des Jolis Mômes, mais d'autres aussi, sur un temps étalé, et qu'on arrive petit à petit, avec ce temps aussi, à mobiliser le public. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas en faisant du parachutage ou on aura beau proposer des choses très belles sur des territoires ruraux, s'il n'y a pas de lien qui a été créé avec les habitants, si c'est trop parachuté, ça va concerner que quelques personnes, mais pas toute la. Donc, on sait que pour y arriver, il faut aussi être présent sur les villages, revenir régulièrement, parce que peut-être la première fois, on va convaincre, 50 personnes, et la deuxième fois 100, et la troisième fois 150, et que ça prend du temps de s'installer, et que les gens ils viennent aussi avec confiance vers les propositions qui sont faites. Et ça, il faut connaître. Voilà. Alors après avoir donné envie, il faut aussi transmettre. Ça passe peut-être aussi par les ateliers, une trentaine d'ateliers théâtre, c'est ça que vous proposez La Compagnie des Jolis Mômes a 36 ateliers sur le département des Vosges. Oui, c'est très important pour nous. Déjà parce qu'on croit très fort au théâtre comme un outil d'épanouissement et de joie et de partage. C'est une pratique qui est ultra saine pour les enfants. Et puis, en effet, ça permet de tisser des liens sur les villages. Quand on a créé une petite troupe dans un village, du coup, cette petite troupe peut faire la première partie d'un autre spectacle. Elle peut aller rencontrer une autre petite troupe dans un autre village. Ça crée plein de moments culturels ultra riches. Et ça crée le lien par l'enfance, par l'adolescence, avec les familles, avec les parents. Et on peut comme ça, petit à petit... aller créer des projets qui vont concerner de plus en plus de public. Ça crée des socles de fréquentation. Voilà, déjà. Alors, il nous reste déjà plus que 2 minutes d'émission et on va difficilement terminer sans dire un tout petit mot peut-être sur le festival, le Printemps des mots et le Tambouille Festival qui sont aussi 2 temps forts de la compagnie. Louise, le Tambouille Festival, le Printemps des mots, en quelques mots. En quelques mots, en moins de 2 minutes. Printemps des mots, festival jeunesse qui aura lieu en avril cette année sur le secteur de Bruyères, enfin à Bruyères même. Du coup, là, c'est un projet qui concerne plutôt le milieu scolaire avec beaucoup d'ateliers sur temps scolaire, d'écriture de chansons, avec Jean-Michel Ray par exemple, certaines années. Et puis ensuite, 2 jours de rencontres où les enfants peuvent restituer ce qu'ils ont créé avec leurs enseignants ou avec les artistes et rencontrer des spectacles professionnels à voir en famille. Donc ça, c'est en avril. Et puis le Tambouille Festival, alors là, c'est vraiment des soirées de fête en plein air, itinérantes. Donc pendant 7 jours, on se balade teuf à la campagne. C'est la teuf à la campagne, voilà. Donc bon concert, musique live qualitative, des super spectacles vivants de plein air, et puis toujours des bons repas. Et l'été, c'est bien ça. C'est l'été, voilà. Donc cette année, ce sera du 25 juillet au 2 août. Et la pluie. Et la pluie, souvent, c'est vrai. Non, pas souvent. Ah, quand même, les 2 dernières années. S'il vous plaît. C'est drôle. Bon, il n'y aura pas de pluie l'année prochaine, cette année. Et on va finir peut-être, parce que dans quelques jours... Dimanche. Voilà, dimanche. Dimanche 15, on joue à Épinal, et c'est quand même pas souvent. On joue notre dernière création, Jeunesse, grand tout court, avec Guérin Philippe qui est musicien et Laurence Cheyer. Et donc c'est à 15h et 17h au Petit Lavoir Théâtre. Voilà, on peut aller boire un petit vin chaud au marché de Noël et ensuite venir voir la Compagnie des Jolis Mômes.
Parfait. Jean-Michel, prochain spectacle, il y a une grosse jusqu'à fin décembre, là, ça va être ça Là, en s'enchaîne. ce moment, on est dans la tournée de Noël, oui, 28 concerts et ou animations en 20 jours. Et le prochain, c'est cet après-midi. Mais on va descendre jusqu'à Albi, nous. D'accord. Nous, on va à la campagne tarnaise. Bon, bah écoute, on vous souhaite en tout cas une bonne fin d'année. On va laisser Jean-Michel se préparer puisque nous terminons cette émission en musique. Mais avant, voici la question du 11 décembre. À gagner aujourd'hui un lot chez Garnier-Thiebaud, un poulet fermé de la boucherie Mangin et des illustrations fantastiques et des cartes magiques de l'illustratrice Magali Villeneuve. Pour tenter votre chance, répondez à la question suivante. Quel est le nom du festival itinérant proposé par la compagnie des Jolis Mômes l'été ? On vient d'en parler. Bonne chance donc à tous. Pour répondre, n'oubliez pas que c'est sur Facebook que ça se passe. Il suffit de nous envoyer un message privé. Moi, je vous souhaite bonne chance et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. On termine avec Jean-Michel Rey. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. À très bientôt. Je peux gagner le poulet ? Jean-Michel, à vous. Bon, je compte sur vous, hein. Ah oui. Ah, je savais. Remue-toi, bébé, scoute tes pieds. Les pieds, on voit pas. Remue-toi, bébé, allez, bouge ton nez. Remue-toi, bébé, scoute tes pieds. Remue-toi, bébé, mouche ton nez. Tape des mains, remue les reins. Tourne les yeux et fais ce que tu veux. Tape des mains, remue les reins. Tourne les yeux et fais ce que tu veux. Remue-toi, bébé, saute en l'air. Allez, remue-toi, bébé, ouah, roule-toi par terre. Remue-toi, bébé, saute en l'air. Remue-toi, bébé, roule-toi par terre. Cours partout, bouge beaucoup. Crie très fort encore et encore. Cours partout, bouge beaucoup. Crie très fort encore et encore. Là, normalement, c'est le concours de danse sur la chaise. Sur la chaise. Ah ouais. Ok. Sans courir Bah, partout. allez, Les Là, c'est bras, la tête, oui. Allez, on danse. Je suis Livia. hors cadre, je suis sûre. Tape des mains, remue les reins, tourne les yeux et fais ce que tu veux. Cours partout, bouge beaucoup, crie très fort, encore et encore. Remue-toi, bébé, scoute tes pieds. Remue-toi, bébé, bouge ton nez. Remue-toi, bébé, scoute tes pieds. Remue-toi, bébé, mouche ton nez. Remue-toi, bébé, oui, remue-toi, bébé.